Est-ce que vous pensez que c'est celui de gauche ou celui de droite le vrai? J'ai commandé il y a quelques semaines cette enceinte connectée Marshall sur AliExpress. Je l'ai commandée avec un label certifié original. Donc je m'attendais à recevoir une vraie enceinte Marshall. On va voir si c'est le cas, puisque j'ai commandé également une enceinte Marshall officielle pour comparer. Celle-ci coûte 26 € sur AliExpress, celle-ci une centaine d'euros sur les autres sites. Je vous donnerai toutes les informations par rapport à AliExpress et pour éviter de se faire avoir, car vous avez effectivement des articles officiels sur AliExpress, mais pas tous. Je vais vous dire comment les repérer, comment est-ce que les vendeurs font pour avoir le label certifié original, comment on peut retrouver des tarifs différents entre AliExpress et d'autres sites comme Amazon, Cdiscount et j'en passe. Voilà l'objet de cette vidéo. C'est parti! Alors il y a quelques semaines, je pensais avoir fait une super affaire en commandant cette enceinte Marshall. Je l'ai payé 26 € et quand je l'ai reçue, lorsque j'ai vu le packaging, je me suis tout de suite dit qu'il y aurait un souci. Alors on va regarder visuellement, on va les tester au niveau sonore, mais je peux déjà vous confirmer que c'est une contrefaçon et donc qu'il ne faut pas acheter ce type d'article. Je vous indiquerai comment les repérer sur le site AliExpress. Alors si vous les mettez vraiment côte à côte, vous pouvez déjà remarquer que la vraie est beaucoup plus petite, que ce soit en hauteur, en largeur et un petit peu en épaisseur, mais là il y a match. Alors je dois avouer quand même que j'ai été agréablement surpris de la qualité de la fosse, car quand vous regardez comme ça, elle est même un tout petit peu plus belle que la vraie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le sigle Marshall brille plus, c'est plus net, le bouton brille plus. Alors par contre au-dessus, même s'ils ont essayé de copier, vous voyez que c'est pas 100% les mêmes, bien qu'il y ait écrit Willen et que les deux enceintes s'appellent pareil en Bluetooth. Et déjà je peux vous dire que quand vous les touchez ou quand vous la portez, celle-ci fait beaucoup plus toc. Celle-ci est beaucoup plus lourde. Et vous l'entendez, le tour en plastique est un peu caoutchouté. Celle-ci est vraiment en plastique dur. Même si elle essaie de reprendre les aspérités d'un caoutchouc moussé, c'est bien un caoutchouc dur. Alors que celle-ci, vous entendez, ça fait un effet gomme. Elle est censée être IP67. J'ai de gros doutes sur celle-ci quand vous voyez ça. Ils ont mis un petit cache en caoutchouc pour les câbles, mais là, j'irai pas la mettre dehors. On va les peser. On commence par la fosse. Elle pèse 271 grammes. La vraie, 322. Vous voyez qu'au niveau de la qualité des matériaux, à mon avis, de l'enceinte, ça doit pas être la même chose. Au niveau batterie, c'est kiff-kiff. Franchement, celle-ci, la fosse dure quand même assez longtemps. Et donc, en plus de l'avant qui diffère, vous avez également l'arrière. Alors, je dois vous avouer que la fosse est plus belle que la vraie. Regardez, ça, c'est la vraie. Vous pouvez l'accrocher où vous voulez grâce à cette sangle en caoutchouc. Et là, c'est la même chose. Mais c'est un petit peu plus stylé ici, je trouve. Bon, ça, après, c'est un avis perso. Par contre, la vraie est donc plus compacte, plus lourde et fait vraiment plus premium quand vous la portez dans les mains. Au niveau du son, qu'est-ce que ça vaut? Alors, ils ont copié même les menus. Vous allez voir quand je vais démarrer. Je vais vous laisser volontairement un second micro connecté face aux enceintes. Alors déjà, on va allumer. Sur la fosse, le son n'est pas hyper qualitatif. Alors là, le dernier bruit, c'était qu'il s'est connecté à mon téléphone. Dès que vous la démarrez, ça se connecte. On va allumer la vraie. Voilà. Vous avez entendu, le son est moins fort au démarrage, donc il est moins prise de tête, puisqu'en plus, vous ne pouvez pas régler le son de démarrage, donc là, elle crie quand même assez fort. Là, celle-ci, le son est plus bas et il est meilleur. Hein. Là, il n'y a pas photo. Donc vous avez les voyants qui sont repris. Ils ont pris la même chose pour le niveau de batterie. Par contre, ici, c'est différent, puisque vous avez une touche plus-moins qui vous permet soit de passer les morceaux plus et moins, soit en restant appuyé en changeant le son. Ici, vous n'avez qu'une seule touche. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais mettre le micro ici. On va aller sur Spotify. Donc là, c'est la fosse qui est connectée en Bluetooth. On va mettre le même morceau des deux côtés. Donc pour le test, on va commencer par la première, la fosse. Je vais mettre le son au maxi, moins une barre. On va faire la même chose sur les deux. Comme ça, vous allez entendre un son assez prononcé, ce que ça donne, ce qu'elles ont dans le ventre. Alors, vous pouvez entendre qu'il n'y a pas beaucoup de basse. On va passer au refrain. Voilà ce que ça donne. On passe sur la vraie et on met le même passage. Donc, niveau qualité sonore, à la limite, il n'y avait pas trop de surprises. La vraie l'emporte haut la main. Même si la fosse s'en sort plutôt pas mal. Alors maintenant, quand vous allez sur AliExpress, comment est-ce que vous faites pour repérer de la vraie? Parce que là, vous voyez qu'elle est même encore moins chère, parce qu'il y a les Black Friday que quand je l'avais commandée. Là, vous la voyez à 23 € et vous avez le petit bandeau certifié authentique, ainsi que marque plus. Donc ça vous incite à avoir confiance et à dire, tiens, allez, j'y vais, je vais la commander. Vous voyez qu'en plus, elle a des bons avis, hein. 4,6 sur
360 ventes. Et vous regardez, les gens en plus, ils mettent des bons avis avec la photo de l'enceinte réceptionnée. Après, quand vous allez dans le détail et que vous prenez les 1 étoile, vous en avez quand même un récent qui dit « je l'ai reçu, mais c'est pas une officielle, c'est une contrefaçon de mauvaise qualité ». Je vais vous expliquer quelque chose. Alors, si je vais sur ma commande passée et que je regarde le nom du magasin, déjà, ça doit m'alerter shop et un numéro. Et en fait, quand vous avez ça, bien souvent, ça signifie que le magasin referme le store dès qu'il a des problèmes, il en rouvre un nouveau avec un numéro suivant. Et là, déjà, c'est pas bon signe. Donc quand vous voyez ce type de nom au niveau du magasin, il est fort probable que ce soit du faux. Mais en plus de ça, quand vous avez un article qui est divisé par 4 par rapport à son prix standard, que vous êtes censé payer sur les autres sites, regardez, en promotion, elle est à 90 € sur Boulanger par exemple, ou 89 € sur Amazon, ou également en promotion à 89 € sur le site Marshall, déjà ça peut vous mettre la puce à l'oreille. Alors sur AliExpress, vous pouvez avoir de l'officiel et je vais vous montrer après, puisque j'ai commandé des choses, dont notamment cette DJI Osmo Pocket 3, avec laquelle je filme, ainsi que mes micros DJI, là c'est de l'officiel. Et je les ai pour autant payés moins cher. Mais on va voir aussi qu'AliExpress n'est pas toujours juste dans ce qu'ils font. Au moins ça vous permettra d'avoir les tenants aboutissants. Alors au départ, commander sur AliExpress me posait pas trop de problèmes. Parce qu'à vrai dire, que vous commandiez, j'ai même pas regardé avant, mais où est-ce qu'a été fabriquée cette vraie enceinte Marshall? Même Marshall fabrique ses enceintes principalement en Chine, un peu au Vietnam. Mais donc le pays d'expédition et de fabrication au final est le même. Que vous l'ayez acheté en magasin à Boulanger, en France, sur Amazon ou sur AliExpress, voilà, c'est une production qui vient de Chine. Dans tous les cas, elle aura fait des kilomètres pour arriver. Comment AliExpress fait pour ne pas avoir de frais de port ou des frais de port très bas sur des envois en Chine, alors qu'on voit qu'à la poste en France, pour le moins de colis, on paye au moins 7 €, tout simplement dans les conteneurs, les petits colis servent à caler les gros colis. Donc ça les arrange et ils ont des prix hyper compétitifs. C'est surtout les gros colis qui vont payer les frais de transport et les petits vont servir à les caler. Pour autant, aller sur un site et se dire « tiens, on peut acheter de la contrefaçon » alors que le site vous écrit que c'est de l'officiel, c'est de l'original, ça c'est pas génial. Pourquoi le site AliExpress affiche le certifié original sur de la contrefaçon? Tout simplement, il n'y a pas d'approbation en amont. Ça signifie que n'importe quel vendeur met en vente son produit, demande le label, c'est affiché, tant qu'il n'y a pas de réclamation, tout se passe bien. Le jour où vous avez une réclamation, AliExpress va mettre son nez dedans, s'il voit que c'est du faux, ils vont bannir le produit, voire bannir le vendeur, si ça se répète. Mais comme vous l'avez vu tout à l'heure, le vendeur c'est qu'un numéro, il s'est même pas cassé la tête à trouver un nom, il recrée un nouveau compte, et il recommence. Et on a une boucle sans fin. Alors si vous comptez acheter ce type d'article et que vous voulez être sûr que ça soit du vrai avant de commander, déjà, soyez un petit peu plus vigilant sur les photos, de même que sur les photos des personnes qui ont réceptionné. Regardez les avis 1 étoile, comme ça vous le verrez s'il y a eu du faux. Et là, si vous êtes un petit peu vigilant, il suffisait de regarder les photos, de comparer avec celles du site Marshall officiel et de vous rendre compte qu'au-dessus, c'est pas du tout comme ça sur la vraie. Donc là, vous savez directement que c'est une contrefaçon. Alors maintenant, je vous disais, on peut quand même acheter du vrai sur AliExpress. Effectivement, cette DJI Osmo Pocket 3, moi je l'ai commandée sur AliExpress. Je l'ai reçue, tout s'est bien passé, c'est une vraie. Bien que le vendeur, vous voyez, s'appelle NeoVista Europe Store, je ne l'ai pas payé très cher. Vous voyez que je l'ai payé 382 € à une époque où il était difficile de l'avoir à moins de 500 €. Et donc là, actuellement, vous voyez que vous pouvez également l'avoir à 369 € en utilisant le code de réduction ici. Alors que si on compare sur Boulanger, par exemple, aujourd'hui, il y a une offre Black Friday qui fait qu'elle s'approche du tarif AliExpress, 382 €. Mais on est toujours quand même un petit peu plus cher qu'AliExpress. Sachant que le AliExpress, en plus, c'est pas une livraison hyper longue, puisque c'est expédié depuis la France. Elle est déjà en stock en France, donc vous l'aurez très rapidement. Et si on va sur Boulanger pour voir à combien est-ce qu'elle est, pareil avec l'offre Black Friday, vous l'avez à moins 23%, donc là elle est à 383 €. Donc là les offres sont assez intéressantes en ce moment sur le site en France, mais vous voyez que c'est toujours un tout petit peu plus intéressant sur AliExpress. Comment ça se fait? Alors il y a deux raisons. Alors la première, c'est qu'il y a moins d'intermédiaires en passant par AliExpress, mais sur le cas de ma vente en particulier, c'est pas le cas, parce que vous avez pu voir que c'est pas DJI qui la vend, c'est un autre magasin. Donc là, moins d'intermédiaires, j'ai envie de vous dire oui et non. Surtout que le stock est expédié directement de la France, donc là pareil, les coûts de stockage sont équivalents. En général, c'est un peu moins cher sur AliExpress, parce que ça vient directement soit de vendeurs en Chine, soit de revendeurs en Chine, sans passage par un entrepôt en France, qui limite le coût de stockage et puis tous les coûts qu'on pourrait voir. Mais aussi, j'ai vu ici et là, des fois des offres intéressantes où on a quasi moins 20% par rapport au prix standard européen. Et en fait, ça correspond au montant de la TVA. Et effectivement, certaines boutiques qui revendent sur AliExpress créent une société en France, encaissent les ventes pendant une petite année et clôturent la société avant d'avoir reversé la TVA. Les actionnaires étant complètement étrangers,
Pour aller récupérer, autant vous dire que l'État laisse tomber. En effet, depuis 2021, le prix doit inclure la TVA directement sur AliExpress et ils ont deux possibilités de frauder la TVA. La première est très facile, c'est une déclaration mensongère de la valeur. Admettons mon enceinte qui vaut 26 €, ils ont déclaré que c'est un tout petit colis, que ça vaut 5 €, ils vont payer la TVA sur 5 € au lieu des 25 €. Pour aller contrôler sur les comptes en Chine, ça va quand même être compliqué, donc c'est sur base déclarative. Et vu le nombre de colis qui transitent par la douane, impossible de tous les contrôler. Et enfin, il y a également l'envoi depuis un pseudo-entrepôt européen. Vous avez encore l'envoi par un pseudo-entrepôt européen. Concrètement, ils vous écrivent « envoyé depuis Espagne, France », mais en réalité, le colis part bien de Chine et il est simplement réétiqueté dans un hub logistique européen. De ce fait-là, ils arrivent à éviter de payer la TVA. Comme le produit semble venir d'Europe, il n'y a pas de contrôle dessus, donc aucune TVA est déclarée. Et enfin, la contrefaçon ou copie sans TVA. Alors AliExpress n'a pas intérêt à fermer totalement les yeux, parce qu'ils risquent d'avoir des sanctions un peu comme Shein a eu il n'y a pas longtemps, mais leurs vendeurs sont trop nombreux et difficiles à contrôler. Beaucoup de vendeurs changent d'identifiant tous les 3 à 6 mois, et ils ont quand même intérêt à mettre en place sur leur plateforme des systèmes de contrôle plus performants, parce qu'à terme, ils risquent d'avoir des sanctions des pays européens, voire des interdictions de vente sur notre territoire. Qu'est-ce qu'on risque à acheter cette contrefaçon? Alors nous, en soi, au départ, on ne le sait pas que c'est une contrefaçon, puisque le site atteste que c'est du vrai. Mais s'il y a un contrôle au niveau de la douane, l'article peut être saisi. Alors s'il est saisi, on n'aura pas de suivi de réception. Et dans ce cas-là, AliExpress rembourse. Donc on ne supporte pas un vrai risque. Mais également, la douane pourrait demander à régulariser la TVA qui n'a pas été réglée sur le matériel, ainsi que des frais de dossier. Bon, donc on risque pas bien gros avoir acheté ce type d'article. Mais clairement, que ce soit le risque de ne pas le recevoir ou d'avoir des frais à payer en plus, prenez quand même un matériel de qualité qui a les vraies normes CE. Car sur cette copie, là d'ailleurs je suis en train de voir qu'il n'y a même pas la norme CE dessus. Mais ils auraient pu l'écrire, c'est pas ce point qui les embête. Donc là en termes de risque, même de recharge chez vous et tout, voilà, vous pouvez avoir un risque incendie lors d'une recharge et vous n'aurez personne sur qui vous retourner. Voilà, donc vous pouvez dénicher de bonnes affaires sur AliExpress, mais il faut être vigilant. Je vous ai donné les clés pour contrôler tout ça. N'hésitez pas à me faire vos retours sur vos commandes AliExpress. Est-ce que vous avez toujours été satisfait ou est-ce que vous avez eu comme moi des déconvenues sur certaines commandes? À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!